Peut tout changer, on l'appelle sucrète. Au départ, c'était un substitut au sucre pour le café. Puis ce type d'édulcorant a fait son apparition presque partout, soda, yaourt, gâteau ou autre. Que valent vraiment ces poudres magiques? Manger sucré mais sans calories, est-ce vraiment efficace? Que disent les dernières études? Le sucre sans le sucre, dossier réalisé par Johan Rolla, Alexia Mayer avec notre bureau à Bordeaux. Dans vos sodas, dans votre café, dans vos yaourts, bonbons ou chewing-gum, les édulcorants, vous en consommez tous les jours, parfois même à tous les repas. La promesse, manger sucré sans les calories. Cette petite chose-là, c'est l'équivalent de 2 sucres. Des molécules chimiques de synthèse au pouvoir sucrant intense, mais consommé light, n'aide pas toujours à maigrir. Tout ce qui est sans sucre, édulcoré, n'est pas forcément plus light que le produit original. Alors comment reconnaître les édulcorants? D'où viennent-ils? Sont-ils meilleurs que le sucre pour notre santé? Donc ça peut être en yaourt, alors ça, grosse consommatrice. Je mets aussi plein de sauces sur mes petits déjeuners ou mes goûters. À 35 ans, Élodie Desromeaux consomme de l'édulcorant tous les jours, à tous les repas. Des sodas, du cacao en poudre, de l'édulcorant en poudre, de l'édulcorant liquide et en barre de céréales. Je culpabilise moins quand je les consomme et comme je fais attention à mon poids, il y a nettement moins de calories que dans le vrai sucre. Des calories quasi nulles, c'est un gage de bonne conscience. Sur vos étiquettes, les édulcorants se cachent sous le nom de sucralose, acésulfame K, aspartame, sorbitol, xylitol, mannitol ou même stéviol pour la stevia. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils fabriqués? Le marché est ultra secret. Mais nous avons pu nous rendre dans la banlieue de Milan. Un des leaders français du marché nous a ouvert les portes d'une de ses usines. Donc ici, vous avez la base, la première étape de la fabrication d'édulcorants, les matières premières. Aujourd'hui, fabrication de sucrètes. Ingrédient principal, la saccharine. Cette poudre de synthèse chimique à laquelle l'industriel ajoute d'autres ingrédients. Il rajoutait 2 édulcorants intenses, un qui vient d'Italie, un qui vient du Brésil. Et ensuite, une fois qu'on a ces 3 éléments, vous avez ici, c'est super sympa, vous avez ce qu'on appelle le liant, qui vient d'Italie également. Toutes ces molécules fabriquées dans des laboratoires du monde entier sont ensuite mélangées ici pendant une demi-heure. Le dosage est top secret. C'est la première étape de fabrication des comprimés édulcorés. Alors le comprimé, en France, c'est 70% du marché. C'est ce qu'on appelle communément la sucrète. Avec la poudre qu'on a vue ici, vous allez pouvoir voir ensuite sur la ligne à peu près 100 000 sucrètes. Car la poudre est ensuite compressée. 1 million de comprimés fabriqués par heure. Des comprimés 2 fois plus chers que du sucre, mais leur pouvoir est plus intense. Une sucrète équivaut à 2 sucres. Ainsi, ces boîtes seront vendues entre 3,70 € et 3,90 €. La France surfe sur le marché de la minceur. Plus de 2 milliards de produits édulcorés sont consommés chaque année. Mais sont-ils forcément plus légers? Pour ce nutritionniste, les étiquettes sont parfois trompeuses. On va supprimer le sucre présent dans le produit, on va ajouter l'édulcorant, donc on va avoir quelque chose qui va être moins calorique. En revanche, il peut conserver des matières grasses et parfois même plus que l'original. Ici, on a un chocolat dans lequel il y aura de l'édulcorant à la place du sucre et celui-là va rester malgré tout plus calorique que le premier parce qu'ils vont ajouter plus de matières grasses pour le goût et la texture du produit. Autre risque selon ce spécialiste, l'édulcorant pourrait mener à du diabète et du surpoids. Il n'est certes pas calorique, mais avec son goût de vrai sucre, il pourrait tromper le cerveau et donner envie de manger plus. Vrai ou faux? De nombreuses études contradictoires circulent sur ces produits. Mais l'Agence pour la sécurité des aliments a tranché. Ces édulcorants qui nous aident parfois à maigrir ne sont pas dangereux. Les édulcorants artificiels ne comportent ni bénéfices, ni risques nutritionnels pour la santé humaine. Il n'y a rien qui permet de penser que les édulcorants artificiels pourraient être une cause du diabète. Et toutes les études chez l'homme montrent que la consommation d'édulcorants artificiels ne se traduit pas par une augmentation du surpoids ou de l'obésité. L'Europe a fixé une dose limite pour éviter les dangers. Pour la saccharine contenue dans les sucrètes, 5 mg par kilo et par jour. Pour une femme de 60 kg, cela équivaut à 2000 boîtes par mois. En respectant cette limite, il n'y aurait pas de risque pour notre santé.
Voilà, merci de nous avoir